Hello, c'est Sarah sur West Track et je vous emmène à la rencontre de Guillaume. On part découvrir ensemble le bar à jeux, le Lomana Gaming, les secrets de l'entrepreneuriat, c'est tout de suite sur West Track. Bonjour Guillaume, on est ensemble aujourd'hui pour parler de ton concept, mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter et présenter un peu ton parcours ? Salut, moi c'est Guillaume, ça va faire bientôt 7 ans que je gère avec des potes le Lomana. Si on peut parler de mon parcours rapidement, je sors de la logistique et avec des potes on a juste voulu ouvrir un bar. Sur une idée, sur un coup de tête en pleine soirée où on s'est dit tiens on aime les jeux vidéo, on aime la bière et si on en faisait un projet. Et cette idée n'a pas que mûri dans la soirée, elle a mûri sur plusieurs années et nous voilà aujourd'hui. Au Lomana, tout simplement. C'est ça, aujourd'hui on est au Lomana, mais beaucoup de personnes vont sûrement se demander ce que c'est exactement, alors est-ce que tu peux présenter un petit peu ton concept ? Du coup c'est un bar, c'est l'activité principale, mais bien sûr qui englobe le thème des jeux vidéo et des jeux de société. Du coup c'est très simple, le principe, tu prends une console au bar et tu vas juste demander ta console, jouer à la console, totalement gratuitement, sans frais supplémentaires, etc. Donc ça donne une belle idée de ce que tu peux proposer, et depuis quand du coup le Lomana est ouvert ? Ça fait 7 ans, c'est ça ? Ouais, exactement, voilà. Ça fera 7 ans au mois de février 2025, mais bref, ouais. Donc 7 ans en février 2025. Ouais. Et pour les auditeurs qui nous écoutent et qui seraient curieux de venir, donc tu disais que ça se situe rue Maréchal Gallieni, juste en face de la Zac-Coty. Est-ce que tu peux rappeler tes horaires d'ouverture ? Je suis ouvert du mardi au samedi, la semaine du coup, mardi, mercredi, jeudi, je fais du 18h minuit, le week-end, 18h, 2h. Pour que nos auditeurs comprennent un peu plus, pourquoi ce concept ? Qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie d'ouvrir ce bar à jeux qui est né d'une soirée, donc entre potes, comme tu l'expliques ? C'est simple, déjà au Havre on n'est pas très riche sur des bars à thème tout simplement, alors que le thème du jeu vidéo et du bar est assez évident et très répandu dans les autres villes. Quand on a créé le bar, du coup il n'y avait pas d'autres bars dans ce genre-là. Depuis ça s'est un petit peu plus développé avec le café décalé, le play to win, etc. par exemple. Nous on est arrivé pendant cette période-là, et juste l'idée est très très simple, hein. En tant que jeune geekos, on a toujours voulu faire des LAN, etc. et c'est compliqué, il faut une maison vide, faut de la logistique pour ramener les PC, les virer à bon moment. On a toujours été des jeunes voilà, qui ramenaient leurs PC chez les uns et les autres avec le pack de bière, et pourquoi pas juste en faire un lieu où il y a déjà les PC et la bière. Nous voilà, il y a 7 ans, on a ouvert. Et ça c'est super. Et qu'est-ce qui va différencier ton bar des autres bars à jeux ? Bah là pour l'instant ce qui va le différencier c'est que moi je suis ouvert. Ok, ça en dit très long. Et voilà, c'est-à-dire que là l'offre, en tout cas pour le terme vraiment jeu vidéo, voilà, il n'y a pas beaucoup d'autres offres. Du coup oui, pour le jeu de société t'as le café décalé qui est exclusivement en jeu de société et en côté boutique. Moi en côté bar chill jeu vidéo, bah je suis le seul, du coup ce qui me différencie pour l'instant, j'ai juste une réponse simple à te dire, hein, c'est que je suis ouvert. Ok. Voilà. Et du coup, par rapport à la logistique du bar, comment tu vas choisir, donc avec ton associé, hein, bien sûr, tes jeux vidéo, tes jeux de société, enfin comment tu les sélectionnes ? La sélection des jeux de société, elle s'est faite depuis longtemps et on a rarement fait des rechangements, c'est-à-dire qu'on prenait ce qui marchait et des jeux d'ambiance courts. Des jeux courts. On va pas maximiser les Monopoly, Catan et compagnie qui font 4 heures. Nous, on veut justement des petits jeux d'apéro. Du coup, en jeu de société, c'est des jeux d'ambiance, on va dire, surtout Blanc Manger Coco, Tribunal, tout ça, tu te mets combien, enfin, c'est des jeux vraiment qui vont être là pour créer une ambiance et pour pouvoir justement faire des parties rapides. Pour les jeux vidéo, c'est très simple, on prend les dernières sorties de jeux vidéo, mais multijoueurs, on prend pas de jeux solo, etc. Il n'y a aucun intérêt. Moi, je veux ramener des groupes d'amis pour les faire jouer, je veux pas qu'il y ait juste Titouan tout seul, 15 ans, qui veut faire son Assassin's Creed. Voilà, du coup, c'est comme ça que je choisis mes jeux. Tout simplement. Ça te permet de créer une ambiance et un côté hyper festif au fait de venir ici et tout. Et ça c'est super cool. Mais assez parlé du Lomana, on va parler un peu plus de toi par rapport à ton concept, hein, bien sûr, toujours. Ouais. Ouvrir son concept, c'est des avantages mais aussi des inconvénients parfois, comme tu dois le savoir. Est-ce que tu peux me donner un avantage et un inconvénient à gérer son bar à jeu, du coup ? Alors moi, l'avantage que je verrais à gérer son bar, ça va faire presque 7 ans que je me sens pas d'aller au boulot tous les jours. C'est pas comme si j'allais au boulot, j'ai plus l'impression d'ouvrir ma deuxième maison et de la laisser ouverte pour les copains ou même des inconnus avec qui ça se passe toujours bien. Du coup, ça fait 7 ans que j'ai pas l'impression d'aller gratter. Quand je bossais en entrepôt, c'était vraiment pas la même chose. Chaque journée était épuisante, tu comptais tes minutes, tu comptais tes heures. Travailler dans un bar, rencontrer des gens, voir des amis, dans un milieu surtout culturellement où t'es en pleine harmonie avec le client, le thème gaming, j'ai pas l'impression justement de bosser tous les jours. Et l'inconvénient, voilà, quand on est son propre patron et que justement on gère un bar, les périodes difficiles, on prend sur soi et c'est assez dur de se poser certaines questions quand même, de se dire tiens, avec la journée que je fais, est-ce que je vais dégager suffisamment pour mon loyer, pour mon salaire, toutes ces petites questions qui stressent et qui bouffent la vie. Voilà, ça c'est mon inconvénient principal.
On parle de cet inconvénient, du coup, est-ce que tu peux, si tu le veux bien sûr, nous parler des défis rencontrés par le Lomana actuellement ou que le Lomana a déjà rencontré? Le défi le plus dur, je pense, auquel on était confronté, c'est se renouveler et se reconstruire juste après le Covid. Et c'est, je pense, quelque chose qu'on a un peu échoué. Et du coup, on a toujours un peu pâti, on a un peu subi cette défaite face au Covid. Moi, quand tu me parles de défi, celui-là, c'est le plus gros et on ne s'est jamais relevé de ça. C'est-à-dire qu'en 2020-2019, on a dû fermer pendant X mois. On a perdu beaucoup de la clientèle qu'on avait déjà instaurée, qui ne sont jamais revenus, et on n'a jamais réussi à en saisir une nouvelle qui soit aussi présente, on va dire. Quand on a un petit bar de quartier, surtout isolé des bars comme le mien, le plus gros défi et le nerf de la guerre, pour moi, c'est la communication, et c'est sur les réseaux sociaux que ça se fait. On a eu pas mal de périodes d'absence. On a engagé une CM, du coup une community manager, justement pour nous aider là-dessus et puis pour bombarder un petit peu, sachant que avec mon collègue et moi, c'était pas du tout notre truc, les réseaux sociaux. Je pense que c'est ça, c'est attirer le client, lui montrer que tu as une offre ici qui est différente des autres, mais en même temps, c'est un peu bousculer les habitudes du client, sachant que le coin des bars, par exemple, les sorties n'est pas dans ce coin ici, mais plus vers les rues piétonnes. Ici, le soir, je suis tout seul à être ouvert. Du coup, pour venir ici, il faut que j'emmène les gens. Ils vont pas venir de passage. Je pense que c'est une problématique et un défi que... Voilà, la localisation, l'après-Covid et la communication sont des défis vraiment compliqués. Donc vous avez souffert du Covid, ouais, justement, carrément. De la suite de la fermeture, sur l'aspect financier, mais aussi sur l'aspect clientèle, comme tu l'expliquais. Est-ce que, pour autant, vous avez été soutenu par différentes institutions, ou combien même par des clients qui ont continué de venir au Lomana et d'insuffler cette force à la boutique? Ah oui, si on parle du Covid et des aides, oui, t'as eu tout un assortiment d'aides qui sont sortis juste après, ça fait du bien, en vrai, y a pas de problème. Après, la clientèle, j'ai réussi à la renouveler, mais j'ai pas réussi à garder celle d'avant, c'est-à-dire que j'ai dû me séparer quand même. J'ai l'impression que pour le bar, il y a eu vraiment une clientèle avant Covid que je n'ai jamais revue à l'après-Covid. Et j'aurais bien aimé justement, j'avais travaillé fort pour l'avoir, cette clientèle. Le fait de ne pas la récupérer, ça nous met dedans et je pense qu'on a mal géré derrière les choses en fait. Est-ce que tu arrives à t'expliquer pourquoi cette clientèle a disparu? Non. Je pense que Méziane pourrait peut-être le savoir, ça, cette réponse. Moi, je me suis surtout dit que les habitudes ont changé. C'est après passer peut-être 1 an de fermeture, on change ses habitudes. Nous, on était un bar sans terrasse, du coup, on était les premiers à être fermés et les derniers à être ouverts. Du coup, j'imagine une question d'habitude. Les groupes d'amis qui venaient fidèlement, qui se rassemblaient ici, etc., sont peut-être déstructurés aussi, j'en sais rien. Je pense qu'il y a énormément de facteurs, mais le facteur principal, c'est surtout le temps qui a mis cette fermeture à se faire, et du coup, nous, on s'est fait un peu oublier pendant ces moments-là. Donc, comme beaucoup de commerces, vous avez souffert de la crise sanitaire. Aujourd'hui, du coup, on est quelques années plus tard, et on a beaucoup de complexes de loisirs qui ouvrent au Havre. Et pourquoi, du coup, selon toi, il y a de plus en plus de lieux de loisirs qui ouvrent? Je pense que pour le Havre, en tout cas, qui est une ville où on s'était toujours dit qu'il n'y avait rien à faire, etc., le fait qu'elle se développe culturellement et sur les sorties, ça va avec le rythme des choses. Et je me dis qu'on essaye justement de changer un petit peu l'habitude des Havrais de consommation, même de sortie. Là, il y a le Family Games qui est ouvert juste en face. Il y a même d'autres projets, j'ai entendu parler d'autres projets, que ce soit du café manga, du bar gaming, etc. Ça va se démocratiser un peu plus, et surtout peut-être parce qu'il y a beaucoup de place pour ça au Havre, sachant qu'il n'y a aucune autre offre qui peut proposer ça. Je pense qu'il est temps que, oui, le Havre s'ouvre un petit peu à cette façon de faire, que soit, moi je parle juste du côté gaming, mais ça reste juste une passion comme une autre. On pourrait faire un bar broderie, ça serait cool aussi. On va créer des groupes, etc., de gens qui vont s'unir dans un même endroit pour un même thème. Et ça, moi, je trouverais ça fabuleux, que ce soit même, je sais pas, j'ai entendu parler d'un bar escalade. Enfin, voilà, on peut faire beaucoup de choses. Et ce genre de thème, ça, surtout que, on va pas se mentir, pour le thème des jeux vidéo et jeux de société, c'est très propagé. Tout le monde a au moins un jeu vidéo ou un jeu de société chez soi. Pourquoi pas moi, je demande ça au Havre, hein, même que je sois encore ouvert ou que je fermerai. Justement propager un petit peu l'idée et puis rendre ça plus accessible, tout simplement. C'est le principe de réunir des personnes qui ont une passion commune et de rendre la passion accessible au plus grand nombre. Comme tu le sais et comme on en discutait, il y a beaucoup de complexes de loisirs qui ouvrent au Havre et beaucoup d'entre eux proposent une offre de réalité virtuelle. Est-ce que tu perçois ça comme une menace pour le Lomana ou au contraire, tu te dis que c'est un moyen de vous différencier des autres?
Ah ouais, moi je dirais plus la deuxième option, c'est-à-dire que l'offre de la VR, du coup la réalité virtuelle, on est dans le domaine du jeu vidéo, mais on est dans, je sais pas, moi je mets ça dans 2 cases différentes. Du coup, le plaisir que quelqu'un aura à faire de la VR et qui est quelque chose de très, comment dire, solo, c'est un plaisir égoïste. On a le casque, on est tout seul, on fait notre truc. C'est très différent de moi qui veux proposer juste une bonne soirée entre potes, sans prise de tête, et juste s'éclater sur la console, etc. C'est une offre très différente. C'est comme si tu avais l'un à côté de l'autre 2 établissements différents, c'est-à-dire un qui va proposer que du billard et l'autre du bowling. Bah forcément, si t'aimes pas le bowling, tu vas aller chez le billard, etc. Pour moi, c'est 2 offres totalement différentes qui ont un thème commun, bien sûr, celui de l'épanouissement virtuel. Mais ouais, non, je vois ça comme 2 choses différentes. Il n'y a pas de problème là-dessus. De toute façon, j'ai pas la place. Du coup, je n'aime pas ça comme une menace, je peux pas le faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que vous allez vivre tous ensemble dans le même écosystème et en harmonie. Et ça, c'est vraiment une bonne chose pour que les auditeurs puissent encore plus s'identifier à toi, puisqu'à la base, on parle de toi par rapport à ton concept. Est-ce que, à titre personnel, tu as des passions ? Et si oui, est-ce que tu peux nous en parler ? Bah justement, si j'ai créé un bar sur le thème des jeux vidéo, ma passion, la première, c'était justement de jouer aux jeux vidéo avec les copains. Du coup, c'est pour ça qu'on a créé le lieu. C'est parti de base à une idée très simple, c'est on aime la bière, on aime les jeux vidéo, on est des potes. Pourquoi pas mélanger tout ça pour ouvrir quelque chose de concret. Du coup, forcément, oui, ma vie, ma passion est aussi mon métier. Enfin, mon métier est aussi ma passion. Du coup, le métier de barman, c'est quelque chose de passionnant, et bien sûr jouer aux jeux vidéo c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Le domaine du geek, que ce soit les comics ou les films, etc., bien sûr c'est quelque chose qui m'a toujours parlé, et je garderai ça bien évidemment. Si tu devais me donner un jeu vidéo pour te définir, lequel ça serait ? Bah, je pense le jeu sur lequel j'ai pu jouer dans ma vie, en tant que petit geek aux lunettes, c'était World of Warcraft, où j'ai passé 10 d'années de ma vie dessus. Du coup oui, si on devrait me définir par un jeu, ce serait celui-là, et je pense que beaucoup se définiraient aussi par ce jeu, pas se définir, mais au moins avoir un coup de cœur vraiment qui marque un joueur. Ouais, c'est le temps passé sur un jeu et l'amour et la passion que tu y as donné, quoi. Du coup, ouais, World of Warcraft, carrément. Qu'est-ce que ça te fait ressentir ? De la nostalgie. Quand j'avais pas encore de barbe et que je jouais déjà WoW, et puis voilà, tout simplement, ouais, de la nostalgie, carrément. Mais de la bonne. Je te propose qu'on retourne un petit peu sur ton concept et l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a des indispensables pour réussir selon toi ? Déjà, pour moi, l'indispensable, déjà, c'est d'avoir le starter pack. C'est l'idée même pourquoi moi je ferais quelque chose de différent des autres. Pourquoi est-ce que j'ouvrirais quelque chose ? Il faut juste avoir une réponse à cette idée. Moi, pour mon cas, l'idée du bar gaming, quand on a eu l'idée et que le projet est né, ça a pris beaucoup de temps. Mais à la base, quand c'est né, il n'y avait aucun bar gaming au Havre, et on s'est dit, l'idée est bonne, oui, pourquoi je le ferais ? Parce que je suis la seule offre. Et il y a forcément de la demande. Il faut que ça démarre d'une bonne idée et avoir la réponse du pourquoi je ferais ça et comment je le ferais. Du coup, c'est toutes ces questions où on a un plan. Pour moi, l'idéal quand on crée un projet, c'est juste d'avoir un plan, un champ d'action. On sait comment vont faire les choses. On ne va pas se précipiter à faire juste un emprunt à la banque parce qu'on a envie de faire ça et qu'il y a un local de dispo. Non, il faut savoir ce qu'on va en faire. Moi, je parle ça en tant que pur commerçant, parce que je reste juste un simple commerçant, je suis pas quelqu'un qui va lancer en freelance, j'en sais rien, n'importe quel autre métier. Moi je suis un commerçant qui est ouvert à la clientèle, ma clientèle vient me voir, faut que je puisse l'attirer. Le principe de base, c'est comment je l'attire avec mon concept en plus du bar à thème, quoi. Je suis peut-être pas un bon exemple, mais pour moi, voilà, l'idée du bar est née avec cette question et cette réponse que j'avais directement, vu qu'il n'y avait pas de demande. Après, c'est plus compliqué dans certains cas. Et si tu devais nous donner une qualité indispensable pour réussir, ça serait laquelle ? Si je dois parler en tant que commerçant, pour en voir tous les jours des commerçants, etc., des petits, l'amabilité, tout simplement. Moi, je parle que d'un point de vue commerçant, je ne vais pas te parler de, comme je te disais, dans notre corps de métier, mais si quelqu'un t'accueille dans sa propre boutique, chez lui, dans son domaine, là où il est, et qu'il ne sait pas te sourire ou te dire bonjour, pour moi c'est un business qui est déjà mort en fait. C'est con, mais c'est juste mon point de vue justement d'être humain et de commerçant qui me dit que si je dis pas bonjour à un client ou que si je lui dis pas au revoir, je me dis que j'ai un peu failli à ma tâche alors que c'est quelque chose de si simple. Oui, ça fait sens, tout à fait. Tout simplement. Comme on en a parlé en off tout à l'heure, et même pendant cette interview, le Lomana il a fait face à de nombreux défis. Il y a eu un communiqué de presse, si on peut dire ça, il n'y a pas très longtemps, que vous avez rédigé d'ailleurs, où vous avez parlé d'une potentielle fermeture. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors ouais, du coup ça va faire bientôt 7 ans qu'on est ouvert. L'expérience elle a commencé à 3+1, on va dire. Là, se termine en 1,5 plus 1. C'est-à-dire que là, je suis tout seul à servir au bar. En fait, avec Méziane, mon collègue, on s'était mis en tête depuis un an juste de mettre le fonds de commerce en vente parce que
que ce soit Méziane ou moi, on voudrait juste passer à autre chose. On a fait notre période, on a fait notre temps. Du coup, oui, on est dans un potentiel processus de fermeture depuis 1 an. On cherche quelqu'un pour reprendre le bar et le fonds de commerce. Le communiqué lequel tu parlais, auquel on a fait face, c'est essentiellement parce qu'on s'était mis en vente et on avait arrêté de communiquer en fait. Ce qui nous a valu vraiment une période très creuse, notamment cet été. Et justement, si on a écrit ce communiqué, c'était en disant « Écoutez, on sait qu'il y a une rumeur comme quoi on va fermer parce qu'on est totalement transparent là-dessus. On préfère prévenir les clients plutôt que le jour au lendemain, ils voient le lieu fermé tout simplement ou changer en ce que tu veux. » Et du coup, la rumeur balançait qu'on était déjà fermé. Ce qui fait que moi, vu que je suis excentré des autres bars, les gens ne faisaient même pas l'effort de venir. Du coup, on a repris la communication en force sur les réseaux en employant mon community manager. Et on a relancé les événements tout en étant forcément en processus de fermeture. Mais vu que le processus de fermeture est très long, il faut d'abord se mettre en vente, trouver un acheteur, que l'acheteur puisse trouver les fonds, qu'une proposition soit signée. Enfin bref, il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Et là, aujourd'hui, même là maintenant, alors on en parle, je crois que ça va faire 1 an qu'on s'était mis en vente. Aujourd'hui, je suis toujours ouvert, mais je sais pas demain où est-ce que j'en suis. Tu sais pas forcément de quoi l'avenir est fait. Et c'est très honnête d'ailleurs, merci pour y a pas de problème, ta réponse. Non, il n'y a aucun problème. Malgré tout ça, tu continues les événements. Est-ce qu'il y a un événement à venir au Lomana et à ne pas louper ? On continue les événements, enfin surtout on a relancé les événements, c'est-à-dire qu'on avait arrêté justement, on s'était un peu mis en mode survie. Depuis qu'on s'était mis en vente, on s'était dit vas-y Méziane, il a trouvé un autre boulot, moi je suis tout seul à gérer au bar, on se met un peu en mode survie, en mode tiens, les salaires sont amoindris, etc. Et on a arrêté la com. Là on a relancé la com, et oui, on a repris, on a essayé de reprendre, en tout cas avoir un planning assez fixe des soirées. On prévoit les soirées loup-garou tous les 2 jeudis, du coup ce qui peut amener entre une vingtaine et une trentaine de personnes, super chouette comme soirée, très cool. Le week-end on fait des offres promotionnelles aussi. Sur le vendredi c'est 2 bières achetées, la 3e offerte. Le samedi la même offre sur les cocktails. On essaye justement de faire revenir le monde avec des offres promotionnelles, surtout sur les week-ends qui me paraissaient vraiment calmes, là qui commencent à redevenir vraiment chouettes. Et voilà, nous on sait que le cœur de la guerre, le nerf de la guerre justement quand on a un bar à thème, c'est ne pas rester sur ses acquis. Ok, on a un thème, mais au bout d'un moment il s'essouffle. Il faut proposer des événements. Il faut jamais lâcher là-dessus. Que ce soit promotionnel, que ce soit des animations, que ce soit des tournois. On l'a bien compris ça et on a fait beaucoup d'erreurs là-dessus. Du coup, on maintient les événements jusqu'à la fin. Et voilà, on va juste tenir la barre jusqu'à la fin. Vous partirez la tête haute. La tête haute, ouais, carrément. Moi, j'aurais fait ce que j'avais à faire. Donc, est-ce que pour le moment, vous êtes ouvert ? T'aurais un mot pour convaincre les auditeurs de venir ? Vous donner encore un peu de force ? Ouais, je leur dirais de se dépêcher de venir parce que les choses sont peut-être bien lancées. Du coup, la fin du Lomana est peut-être plus proche que prévu et j'ai encore plein de stocks. Du coup, venez, j'ai des fûts à finir. Du coup, pas de projet qui te tient à cœur pour l'avenir ? En tout cas, pas avec le Lomana. Est-ce que toi, on peut te souhaiter quelque chose ? Trouver un bon bar où je pourrais être barman quelque part, mais pas être à mon compte. Voilà ce qu'on pourrait me souhaiter. Ok, donc on te le souhaite. Merci d'avoir répondu à mes questions. N'hésitez pas à vous rendre au Lomana Gaming, qui se situe rue Maréchal Gallieni, juste en face de la Zac Coty. C'était Sarah, merci d'avoir écouté West Track Radio.